Un enfant a posé cette question. Pourquoi Allah n'aide-t-il pas la Palestine? Récemment, nous avons assisté à une attaque sans précédent contre la Palestine, en particulier Gaza, depuis le 7 octobre 2023. En seulement 112 jours, plus de 25 000 Palestiniens ont perdu la vie, parmi lesquels un tiers étaient des femmes et des enfants innocents. Ce que nous observons aujourd'hui est une tragédie d'une ampleur qui ne laisse personne indifférent. Pour la première fois, un génocide est diffusé en direct sur les réseaux sociaux. Bien que des génocides aient eu lieu dans le passé, jamais les victimes n'ont pu montrer en direct ce qu'elles subissent. Grâce aux plateformes comme WhatsApp, Facebook, Instagram et Twitter, nous sommes témoins de scènes insoutenables. Des femmes, des enfants, des hommes innocents tués sans pitié. Nous voyons des parents réconforter leurs enfants malgré leurs blessures. Par exemple, un enfant gravement blessé disait à son père « Ne t'inquiète pas, papa, Allah est avec nous ». Cet enfant, malgré la douleur, trouvait la force de rappeler la présence divine, tandis que sa mère, ayant perdu plusieurs enfants, remerciait Allah en disant « Mes enfants sont devenus des martyrs. Pourquoi Allah ne m'a-t-il pas aussi prise ?» Ce qui peut paraître incompréhensible pour beaucoup de non-musulmans, c'est cette foi inébranlable des Palestiniens. Alors qu'ils voient leur maison détruite, qu'ils perdent leurs proches, qu'ils subissent la douleur, ils continuent de remercier Allah. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent que cette vie n'est qu'une épreuve pour l'au-delà. Allah, dans le Saint-Coran, dit dans la sourate Al-Mulk, chapitre 67, verset 2, « C'est lui qui a créé la mort et la vie, afin de vous éprouver et de savoir qui parmi vous est le meilleur en œuvre. » Ainsi, pour un vrai croyant, la mort n'est pas une fin à craindre, mais une transition vers l'éternité. Comme l'a mentionné le savant Ibn Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde. Celui qui craint Allah ne craint rien d'autre, mais celui qui ne le craint pas craindra tout. Cela signifie que la foi en Allah est un rempart contre toutes les peurs du monde, qu'il s'agisse de la pauvreté, des calamités naturelles ou même de la mort. Les Palestiniens, en particulier ceux de Gaza, accomplissent une mission sacrée, protéger Al-Aqsa, le troisième lieu saint de l'islam. S'ils ne le faisaient pas, il serait obligatoire pour toute la Oumma musulmane de le faire. Leur courage face à une puissance mondiale telle qu'Israël, soutenue par des nations puissantes comme les États-Unis, est un exemple frappant de l'implication du Tawhid, l'unicité d'Allah. Ce n'est pas l'argent ou le pouvoir qui les soutient, c'est leur foi en Allah. Nous entendons souvent parler des récits des compagnons du prophète Muhammad, paix et salut sur lui, de leur foi inébranlable et de leur piété exemplaire. Aujourd'hui, Allah nous montre ses qualités chez les musulmans de Gaza. Leur vie est un témoignage vivant des enseignements de l'islam et du tawhid. Alors que beaucoup d'entre nous vivent dans le confort, avec des maisons climatisées et une sécurité relative, ces personnes vivent sous les bombes, avec des maisons détruites et des familles décimées, mais elles continuent de dire « Alhamdulillah », louange à Allah. Cela doit nous pousser à réfléchir à notre propre foi et à notre attitude face aux épreuves. Certains se demandent, pourquoi Allah ne donne-t-il pas la victoire aux Palestiniens? La réponse est simple. Allah les teste, tout comme il teste l'ensemble de la Oumma musulmane. Pour Allah, accorder la victoire est facile. Un simple « kun fayakun », soit et cela est. Mais il teste la patience, la foi et la résistance des croyants. Les Palestiniens, en particulier ceux de Gaza, réussissent ce test de manière éclatante. Et nous, que faisons-nous? Comment réagissons-nous face à cette épreuve? Notre inaction est une honte pour la Oumma. Nous devons nous rappeler que nous serons jugés sur nos actions le jour du jugement. Allah nous demandera « Qu'avez-vous fait pour vos frères et sœurs en Palestine ?»
Alors que des lois internationales sont bafouées, que des innocents sont tués, nous restons silencieux ou nous contentons de simples protestations. Cela était loin d'être suffisant. Nous devons nous engager davantage, que ce soit par la prière, le soutien financier ou l'activisme pour la justice. Malgré ces tragédies, nous assistons à un miracle. Des milliers de non-musulmans dans le monde entier se tournent vers l'islam en voyant la foi inébranlable des Palestiniens. Selon certaines estimations, plus de 25 000 personnes ont embrassé l'islam rien qu'en observant les événements à Gaza. Leur courage et leur dévotion ont éveillé l'intérêt des non-musulmans, les poussant à se demander « Quelle est cette foi qui les rend si forts? Quel est ce livre qu'ils suivent? Qui est cet Allah ?» Cela les conduit à lire le Coran, à s'informer sur l'islam, et beaucoup d'entre eux choisissent d'embrasser cette religion. Rien qu'en France, environ 20 000 personnes auraient accepté l'islam en 2 mois, selon certaines sources. Et ce phénomène n'est pas limité à l'Europe. Des dizaines de millions de personnes à travers le monde, y compris dans des pays comme les États-Unis, manifestent leur soutien à la Palestine. Cela montre que le message de l'islam se propage malgré les obstacles, et Allah a un plan plus grand que ce que nous pouvons imaginer. Ce test que traversent les Palestiniens est un rappel pour nous tous. Il faut avoir une foi solide en Allah. Le bonheur véritable ne réside pas dans les possessions matérielles, mais dans la satisfaction spirituelle que procure le fait de plaire à Allah. Si vous avez le tawhid profondément ancré dans votre cœur, vous saurez toujours dire « Alhamdulillah », quelles que soient les circonstances. Qu'Allah accorde sa miséricorde et sa protection aux Palestiniens, et qu'il renforce leur foi et leur courage face à ces épreuves. Qu'il nous aide à être des soutiens pour nos frères et sœurs et à réussir notre propre test de foi en cette période difficile. يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات من